Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Triangulons l'info, votre programme contre la désinformation en Afrique de l'Ouest en partenariat avec Westaf News à Dakar au Sénégal et Bembéré au Mali. Programme à suivre par quinzaine sur la West Africa Democracy Radio 94.9 FM à Dakar. Vous pouvez également le retrouver sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, Instagram, YouTube, X, ex-Twitter et sur celle de nos partenaires Westaf News et Bembéré. Dans cette émission, nous vous proposons à travers diverses rubriques tout ce qu'il faut savoir sur la désinformation en Afrique de l'Ouest, mais aussi comment vous protéger contre cela. Cette semaine, nous vérifions ensemble une information largement partagée sur les réseaux sociaux accusant le Ghana d'avoir expulsé des centaines de Burkinabés de son territoire. Acte qui aurait été posé par Accra en représailles à Ouagadougou qui l'accuse de faire partie d'un projet pour le déstabiliser. Qu'en est-il en réalité? On en parlera dans un instant. Nous vous dirons également dans ce numéro comment vérifier les résultats d'études scientifiques ou de sondages. Vous êtes souvent tombé sur un rapport, sur un sujet qui vous intéresse. Alors, comment vérifier la véracité des données avancées? Nous vous le dirons dans un instant. On terminera par la Guinée où le débat sur la perte d'emploi dans le secteur privé en 2023 refait surface à l'occasion de la célébration il y a quelques jours du 66e anniversaire de l'indépendance du pays. Près de 70% d'emplois ont-ils été perdus dans le secteur privé en 2023 en Guinée. Nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir sur cette statistique. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Dans la vérification express cette semaine, intéressons-nous à cette information largement partagée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours au Burkina Faso. Selon une publication qui date du 26 septembre 2024 dans un groupe Facebook, le Ghana aurait expulsé au mois de septembre 2024 450 Burkinabés de son territoire. L'information a été largement reprise sur les réseaux sociaux, dont sur TikTok. Selon l'internaute qui a donné l'information, les autorités ghanéennes auraient posé cet acte en représailles à celle du Burkina Faso, qui aurait accusé Accra de faire partie d'un projet de déstabilisation du Faso. Mais qu'en est-il en réalité? D'abord, sachez que cette information a été inventée de toutes pièces. Aucun communiqué officiel du Ghana n'existe sur l'expulsion de ressortissants burkinabés de son sol en septembre 2024. Aucune autorité burkinabé, notamment les représentations diplomatiques du Burkina Faso au Ghana, n'ont également sorti un communiqué officiel en septembre 2024 faisant état de l'expulsion de ressortissants burkinabés du Ghana. L'information a d'ailleurs été démentie par le service de communication du ministère burkinabé des Affaires étrangères. Par ailleurs, le ministère burkinabé de l'Action sociale a communiqué au mois de juillet 2023, la précision est importante, juillet 2023, une communication sur l'expulsion de 250 burkinabés du Ghana du 11 au 13 juillet 2023, différent de septembre 2024. Ces burkinabés, hommes, femmes et enfants expulsés du Ghana en juillet 2023 avaient été renvoyés à Dakola, zone frontalière entre le Burkina Faso et le Ghana. Le gouvernement burkinabé avait alors fustigé les conditions de refoulement de ses citoyens par son voisin. Le ministère ghanéen de la Sécurité s'était défendu en parlant d'une relocalisation de ses citoyens burkinabés qui étaient des demandeurs d'asile comme plus de 3200 autres dont les demandes avaient été enregistrées. Depuis cet incident diplomatique, les choses sont rentrées dans l'ordre entre les deux pays. En visite d'ailleurs au Burkina Faso le 10 septembre 2024, le ministre ghanéen de la Sécurité Albert Kan Dapa a réaffirmé aux autorités burkinabées le soutien du Ghana dans la crise sécuritaire que traverse le pays. Je vous propose justement de l'écouter. Nous croyons qu'à chaque fois il y a une attaque terroriste au Burkina, cela affecte le Ghana. On dit que lorsque la maison de ton voisin est en feu, il faut savoir que la tienne n'est pas épargnée. Il est de l'intérêt du Ghana de soutenir les efforts du Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Lors de la rencontre, le ministre burkinabé des Affaires étrangères a lui salué la bonne coopération entre les deux pays, se disant reconnaissant de l'accueil et la bonne gestion des réfugiés burkinabés en territoire ghanéen. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Marie Karamogo Traoré. Nous avons un retour très positif de nos compatriotes à travers notre consulat à Koumassi, à travers notre ambassade à Accra, sur la façon dont
nos ressortissants sont traités, mais aussi sur la bonne coopération entre nos institutions transfrontalières. Ce sont des témoignages qui ne peuvent nous laisser indifférents. Pour finir, concernant le complot dont ferait partie le Ghana pour déstabiliser le Burkina Faso, le ministre de la Sécurité du Burkina Faso n'a jamais cité les autorités ghanéennes parlant de la tentative de déstabilisation du Burkina Faso en septembre dernier menée par des civils, des militaires et des anciens militaires vivant à l'intérieur du Burkina Faso mais aussi dans d'autres pays voisins. Il a plutôt cité la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Il a par ailleurs indiqué que les réunions de planification de cette tentative de déstabilisation du Faso se tenaient à Accra et Tamale, deux villes situées au Ghana. En conclusion, l'information selon laquelle le Ghana a chassé 450 Burkinabés de son territoire en septembre 2024 est une fausse information inventée de toutes pièces. Les deux pays n'ont officiellement jamais fait cas de ces expulsions. Et c'est tout pour la vérification express cette semaine. Dans la rubrique décryptage, intéressons-nous cette fois à la vérification des données de sondages ou d'études scientifiques. Vous êtes également souvent tombé sur des rapports sur un sujet qui vous intéresse. Alors, comment vérifier la véracité des données avancées? On en parle avec Abdoulaye Guindo, coordonnateur de la plateforme Bembere, site spécialisé dans la vérification d'informations basée au Mali. Bembere, pour rappel, est partenaire de ce programme de lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Abdoulaye Guindo, d'abord, que comprendre par données produites après une étude sur un sujet donné ou un sondage? Ce qu'il faut comprendre, c'est toute information produite à l'issue d'une étude ou d'une enquête menée par des instituts, soit reconnus ou non reconnus, formels ou non formels. Donc, voici un peu ce qu'il faut retenir par des données issues d'études. Et le thème sur lequel on va débattre est très important parce qu'on a des cas pratiques, de cas où on a vu des données n'étaient pas, en tout cas, fondées sur la scientificité, comme on le dit. Comment vérifier la véracité des données d'un rapport sur un sujet ou la véracité des données d'une étude ou d'un sondage? D'abord, la première attitude à avoir, c'est chercher à savoir quelle est l'expérience de l'institut qui a fait l'étude, quelle est sa renommée et qui a commandé l'étude. Ça permet d'abord d'avoir de premières indications sur la crédibilité d'abord de l'institut, de qui a commandé et pourquoi ça a été commandé. Ensuite, voir s'il y a des études pareilles qui ont été menées dans ce même domaine et faire des croisements pour voir si les renseignements, les informations sont les mêmes. Donc, ça permet de se mettre à l'abri des données manipulées et commandées. Peut-être que dans le reste du débat, la question va venir, on va donner des exemples, par exemple, dans le cas du Mali. Abdoulaye Guindo, vous parliez d'un cas pratique. Alors, est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas de données pas exactes dans le cadre de votre travail de vérification des faits au quotidien? Oui, bien sûr. On a remarqué, par exemple, avant la transition et même actuellement, des instituts qui sont commandés par le régime en place qui font des analyses, qui disent, par exemple, le taux de satisfaction que les citoyens ont du travail fait par la transition, même le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta qui est tombé. Mais parallèlement, il y a des organisations indépendantes qui font des études, qui les publient parallèlement et on voit que ce n'est pas les mêmes chiffres. Et on a même constaté que ces instituts privés qui sont indépendants sont menacés et même intimidés et de telle sorte que certains même ont arrêté, par exemple, de produire des données scientifiques pour l'instant sur le taux de satisfaction des Maliens, le taux d'écoles fermées, par exemple, dans les régions en insécurité, ainsi de suite. Donc, non, même nous, aussi pour ne pas se faire persécuter par, vous connaissez la situation dans notre pays, souvent on a eu à rédiger des articles de vérification, mais on n'a pas pu les publier pour ne pas qu'on puisse avoir des problèmes. Parce que quand on a fait une étude comparative, même la méthodologie décrite dans, comment on appelle, le travail, quand tu analyses la méthodologie, tu te rends compte de la méthodologie internationale, conventionnelle, qui fait l'objet de consensus entre les scientifiques dans le domaine de la recherche. Tu vois que ce n'est pas une méthodologie appropriée et les personnes interrogées sont les personnes qui ne répondent, l'échantillon ne correspond pas aux critères. Et après, quand tu demandes qui a commandité, tu comprends que c'est des organisations qui soutiennent le pouvoir en place qui commanditent. Et quand tu compares maintenant aux recherches scientifiques indépendantes, tu vois que c'est biaisé, il y a un décalage. Quelles peuvent être les conséquences des données manipulées? Les conséquences sont énormes parce que c'est utilisé pour influencer l'opinion, c'est pour pousser l'opinion à prendre certaines décisions qui n'est pas forcément la bonne décision. Je prends un exemple encore, vous savez, nos autorités, par exemple, pour un peu montrer l'importance des Maliens dans
la vie en France, par exemple, ils ont cité un rapport selon lequel les Maliens seraient la deuxième communauté après les Algériens. Mais quand nous, on a vérifié auprès de l'Institut national de la statistique de la France, ils nous ont donné des chiffres contraires. Mais la différence entre l'Instat Paris et le rapport cité par les autorités au Mali, c'est qu'eux, au moins, il y a une démarche méthodologique qui est expliquée dans leur rapport. Comment est-ce qu'ils ont procédé, comment est-ce qu'ils arrivent à identifier les Maliens qui sont installés en Europe, que ce soit les sans-papiers, ceux qui ont les papiers, qui ont au moins un contrat de travail, qui sont dans la clandestinité, ainsi de suite. Mais dans le rapport cité ici, il n'y a pas cette méthodologie, cette approche qui explique, par exemple, comment est-ce qu'ils ont pu savoir qu'il y a tel nombre de Maliens en France. Donc, ce chiffre-là, c'était pour galvaniser l'opinion, en fait. Donc, les conséquences, c'est pousser les populations, l'opinion publique à prendre des décisions en faveur de ceux qui manipulent les chiffres. Merci à vous, Abdoulaye Guindo. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la plateforme Bembere, site spécialisé dans la vérification d'informations basée au Mali. Bembere, pour rappel, partenaire de ce programme de lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Nous en venons donc à la dernière partie de ce programme, la rubrique Fact-Checking. C'est pour parler en Guinée du débat sur la perte d'emploi dans le secteur privé en 2023, qui refait surface à l'occasion de la célébration il y a quelques jours du 66e anniversaire de l'indépendance du pays. Près de 70% d'emplois ont-ils réellement été perdus dans le pays en 2023 ? L'information avait été donnée le 1er mai 2024 par Tamba Zakari Milimono, journaliste et chroniqueur dans l'émission Les Grandes Gueules, qui est un programme de grande écoute sur une chaîne de télévision privée en Guinée. On en discute avec Mamadou Siré Bari, journaliste à Guinée Tchèque, site spécialisé dans la vérification d'informations. Il a enquêté sur cette information. Mamadou Siré Bari, d'abord, pourquoi était-il important pour vous d'enquêter sur cette information ? En fait, on a des médias qu'on a ciblés, et c'est des médias qui sont des médias de grande écoute, et dans lesquels si une fausse information est diffusée, elle aurait beaucoup d'impact. Donc, c'est dans ce cadre qu'on avait Espace TV dans notre checklist et on essayait de suivre les émissions, surtout l'émission dans laquelle la nouvelle est partie, c'est l'émission Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules qui se trouve être une émission de talk show très écoutée dans le pays. Donc, c'était le 1er mai dernier et on avait en ligne de mire cette émission. Et mine de rien, nous, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle information dans cette émission. Et nous, on tombe sur ce chiffre. Et il se trouve que ce chiffre a été avancé sans aucune source valable. Il n'a pas cité de source. Et c'était lui l'animateur principal. Et l'animateur principal en question, c'est aussi quelqu'un de très écouté, de très suivi. Il a un réseau social qui est très suivi parce que déjà, il a plus de 160 000 abonnés et il se trouve que le média en question a plus de 300 000 abonnés. Et nous, on tombe sur ces chiffres. On s'est dit, ce sont des chiffres qui nous intéressent. Non seulement il n'y a pas de source, il n'y a pas de contexte, mais c'est quelqu'un d'écouter. Si ces chiffres arrivaient à tomber dans les mains des personnes qui manipulent l'information, ça allait être une chose très grave. Et tout de suite, on se décide de vérifier les faits. On est tout de suite parti vers l'Agence nationale de statistique via son site internet pour essayer de checker. Et là, on ne trouve pas les chiffres. Et c'est après qu'on part vers lui pour essayer de lui demander quelle est la source. Et non plus avec lui, on n'obtient pas. Finalement, Mamadou Siré Bari, comment êtes-vous arrivé à la conclusion que cette information avancée de 67% de perte d'emploi dans le secteur privé en Guinée en 2023 n'est pas vérifiée ? On a essayé de vérifier auprès de l'Agence nationale de la statistique parce que c'est la seule agence nationale en Guinée qui est censée produire des statistiques. Et on vérifie, on ne trouve pas cette information. On leur soumet les chiffres, ils ne confirment pas. Moi, j'envoie un petit message et je lui dis, Monsieur Tamba, il y a des chiffres que vous avez avancés. J'ai bien envie que vous me donnez la source de ces chiffres. Il n'accepte pas de me les donner. Il me dit plutôt que lui, il est un simple citoyen qui publie via sa page Facebook et qu'il n'est pas obligé de me donner les chiffres. Moi, je me suis dit d'accord. Et par après, je pars auprès aussi de l'agence en charge de l'emploi, l'agence en charge de la promotion de l'emploi en Guinée. Et là-bas aussi, ils n'obtiennent pas les chiffres. Donc, tout de suite, qu'on est arrivé à la conclusion que les chiffres que M. Tamba a avancés n'étaient pas avérés. Vous soulignez un peu plus tôt l'impact d'une telle information sur le public, une information pas vérifiée. Alors, quel est justement son impact dans le contexte actuel en Guinée ?
Déjà, à la base, c'est une information qui allait s'aimer la psychose parce que, ne serait-ce qu'à observer en bas de sa publication, il y avait déjà des personnes qui se demandaient comment est-ce possible qu'on ait un tel taux de perte d'emploi. Et d'autres se demandaient quelle est la source. Il y a déjà cette anxiété qui se posait là et certains arrivaient déjà à rebondir pour amener des critiques par là du gouvernement et tout. Après, c'est des choses parfois, d'autres le font à dessein pour décrédibiliser une telle institution, un tel gouvernement, par exemple. Et c'est des chiffres qui allaient vraiment s'aimer la psychose parce que les chiffres allaient être relayés. Et lorsqu'ils sont relayés, c'est des chiffres qui allaient s'aimer la psychose parce que c'est fait à dessein pour manipuler un peu les décisions. Après vérification, vous êtes arrivé à la conclusion que cette information n'est pas vérifiée. Mamadou Siré Barry, quels ont été les retours que vous avez eus? On a quand même de bons retours parce qu'on essaie toujours de partager notre travail via nos canaux digitaux. Sur les réseaux sociaux, on essaie de partager et on a des retours positifs, des gens qui nous félicitent quand même parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est difficile de contredire des personnes qui ont une certaine présence au niveau du débat public parce que Tamba, quand même, c'est un journaliste qui travaille dans l'un des plus grands médias du pays. Lorsqu'il avance des chiffres dans une émission à grande écoute, il faut se prémunir de beaucoup de précautions, avoir beaucoup de données sur lesquelles on va contredire ces données à lui. Alors, les gens n'ont pas forcément cette expertise et lorsqu'ils trouvent des journalistes qui laissent tout leur temps pour essayer d'apporter des informations complémentaires ou des informations contradictoires face à ce type d'informations, ils sont tout simplement heureux de voir que désormais, on ne peut pas avancer seulement des chiffres. En fait, ils nous voient comme des gardiens, si vous voulez, de la bonne information, des gens qui veillent à ce qu'ils aient la bonne information. Ils sont toujours contents de ça et on a de bons retours quand même par rapport à ça. Mamadou Siré Barry, comment se protéger contre ce genre d'informations, surtout venant d'une telle personnalité publique dont le travail est justement d'informer juste et vrai? Ce qu'on conseille aux gens, c'est de rester vigilant. Il faut douter de toute information que l'on voit que ce soit sur les réseaux sociaux, même dans les médias traditionnels, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font de la manipulation à dessein, de rester distant de toute information, de vérifier chaque information. Lorsqu'on ne peut pas vérifier, de se faire aider par les experts. Aujourd'hui, quand même, c'est très facile de vérifier, par exemple, une information, que ce soit une image ou une vidéo. Il y a beaucoup d'outils open source qui sont accessibles. C'est de faire très attention chaque fois qu'on a une information, c'est d'avoir le recul, toujours douter, de pousser à fond, de chercher des informations par-ci, par-là. Je sais que ce n'est pas facile, mais mieux vaut se tordre le cou à chercher des informations que de tomber sous le charme d'une information dévastatrice, une fausse information qui risque d'avoir beaucoup plus d'impact sur nous. Merci à vous, Mamadou Siré Barry. Je rappelle que vous êtes journaliste à Guinée-Tchèque, site spécialisé dans la vérification d'informations. Et nous arrivons donc au terme de ce numéro de votre émission Triangulons l'info, programme contre la désinformation en Afrique de l'Ouest en partenariat avec West Af News à Dakar, au Sénégal et Bembéré au Mali. Émission à suivre par quinzaine sur la West Africa Democracy Radio 94.9 FM à Dakar. Vous pouvez également retrouver ce programme sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, YouTube, X, anciennement Twitter, et sur celles de nos partenaires West Af News et Bembéré. Triangulons l'info, c'est une analyse, une vérification approfondie des sujets d'actualité, mais aussi une tribune de partage d'expériences sur la lutte contre la désinformation avec nos partenaires West Af News et Bembéré, mais aussi des experts et des acteurs au cœur de la lutte contre la désinformation. Merci à tous nos invités, merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre émission Triangulons l'info. Et d'ici à là, portez-vous bien.